Salut mes petits punching balls, aujourd'hui dans Pop Life, sujet coup de poing puisqu'on parle de One Punch Man, l'un des mangas les plus populaires de ces dernières années, est adapté en jeu vidéo. Bonne nouvelle ou poubelle? One Punch Man est une satire, un manga qui reprend les codes du shonen et les twist avec un héros imbattable dès le début, qui se fait un peu chier parce qu'aucun ennemi de l'humanité ne lui résiste plus de 3 secondes. Sérieusement? Ça s'est encore fini en un seul coup de poing? Mais merde! Avec un tel pitch, on aurait pu parier sur une série sympa, mais de courte durée. Que nenni! Créé sous forme de blog dessiné sur le site web de l'auteur qui se cache derrière le pseudo One en 2009, One Punch Man est adapté sur papier en 2012, puis publié en France depuis 2016. À ce jour, la série compte 21 tomes et elle est toujours en cours. Elle est également adaptée en animé. Saitama, le personnage principal, est doublé en VF par le rappeur Orelsan. Bref, One Punch Man, c'est la hype. Dans un monde sans cesse menacé, le plus puissant des super-héros trouve ça relou en fait. Tu peux me dire pourquoi t'as fait ça? One Punch Man. Un manga d'une telle popularité ne pouvait pas se passer bien longtemps d'une adaptation en jeu vidéo. Après une incursion sur mobile avec le sympathique Road to Hero, Saitama débarque enfin pour coller des beignes cette semaine sur PS4, Xbox One et PC avec One Punch Man, A Hero Nobody Knows, 10 ans après la création de la franchise. Well, look who decided to show. Le jeu One Punch Man est édité par Namco Bandai, ce qui n'est une surprise pour personne, puisque c'est chez eux qu'on retrouve la plupart des adaptations de shonen sur console et PC, de Dragon Ball à Naruto en passant par One Piece et My Hero Academia. Le danger de ce monopole, c'est de se retrouver un peu toujours avec le même jeu. Donc si One Punch Man vous rappelle totalement Jump Force, sorti il y a pile un an, eh ben c'est normal. One Punch Man, A Hero Nobody Knows est développé par le studio Spike Chunsoft, responsable de Jump Force, un jeu qui rassemblait les personnages de dizaines de mangas dans une avalanche de bastons. Visuellement assez impressionnante d'ailleurs, mais pas spécialement super fun à jouer. Le principe de One Punch Man est le même, mais parvient à se faire plus séduisant grâce à son respect de l'aspect absurde du manga. Tu serais pas un peu con? Tu détruis des planètes entières depuis 20 piges simplement parce que tu te fais chier? Même un fonctionnaire ne ferait pas ça. Si vous décidez par exemple d'inclure Saitama, le héros, dans votre team de combattants, il ne sera pas accessible avant la fin de l'affrontement, vu qu'il est beaucoup trop fort. Il se peut que vous vous fassiez défoncer avant qu'il n'intervienne. Ces petits plus, associés à un gameplay très accessible et une réalisation plutôt jolie, font de One Punch Man, A Hero Nobody Knows un jeu plaisant, à défaut d'être indispensable. Aujourd'hui dans le Rewind de Pop Life, saviez-vous que le look de Saitama, le héros de One Punch Man, est inspiré par le petit héros le plus mignon de l'histoire de la pop culture japonaise? Adorable. Saitama est un personnage visuellement assez simple, presque banal. C'est d'ailleurs intentionnel de la part de One, son créateur, qui plutôt que de tenter de créer un personnage ultra stylé, a préféré que les lecteurs se concentrent sur la personnalité. Ok. Cette volonté de minimalisme ne l'a pas empêché de puiser dans ses souvenirs d'enfance pour l'aspect visuel. Saitama est inspiré de Anpanman, un personnage de manga et d'anime créé en 1969, avec lequel les enfants japonais de plusieurs générations ont grandi. Anpanman, au Japon, c'est un peu l'équivalent des Teletubbies, sauf qu'il est là depuis beaucoup plus longtemps. Bref, il suffit de le placer juste à côté de Saitama pour noter les ressemblances. Si on inverse les couleurs, ils sont presque identiques. Même s'il y en a un qui est vraiment beaucoup trop mignon. Salut mes petits bouts de chou! Cute Life, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour un sujet spécial Maille à l'abeille. Pourquoi? Mais parce qu'elle est vraiment beaucoup trop mignonne.